Bonjour à tous et bienvenue à By Intuition, épisode 16. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jessica Brodeur qui a vécu le trouble alimentaire, une grosse épreuve dans sa vie. Aujourd'hui, elle vient nous en parler pour qu'on se permette d'en apprendre plus à ce sujet-là. Je vous la présente, la voici, la voilà. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci d'être venue, d'avoir accepté mon invitation. J'apprécie, je te suivais sur Instagram et j'admire énormément ce que tu fais. Merci. Puis ton Instagram, c'est, pour le nommer, Jess Brod Baramba Fit. Voilà. On va la suivre à tous, très inspirante, femme vraiment rayonnante. Puis, on a eu la chance de se rencontrer cet été lors d'un événement qui a été créé par Stéphanie Misfit sur son Workout Tour à Tremblant. Oui, exact. Justement, c'était lorsque Alexandra Stellini était venue tout simplement faire une petite introduction, un petit atelier, parler, puis ces 5 Rising Goddesses rayonnaient autour d'elle, puis mon œil avait été attiré par toi, puis par après, j'ai suivi quelques-unes des femmes magnifiques qui étaient là, qui rayonnaient. Fait que vraiment, ça a été la vie. Notre rencontre. C'est ça. La vie, elle t'a tout simplement mis sur mon chemin pour une raison. Puis, je suis vraiment, vraiment heureuse que tu puisses venir parler de troubles alimentaires aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Puis j'ai hâte d'en apprendre. Je suis vraiment, vraiment excitée. Avant ça, en fait, je vais juste souligner notre super sponsor. Puis attention, le gars des vues, c'est Gotti Kombucha. Attends un peu, il faut que je le tourne du bon côté. Ça fit avec ma couleur, les fleurs oranges, qui est la saveur hibiscus et fenouil. Délicieux. Et matché avec son chandail, très important. Non, je vous taquine. C'est notre sponsor. Alors, kombucha, on les aime beaucoup. Gotti Kombucha. Essayez-le. Produit local, on aime ça encourager. Fait que sur ce, Jessica, dis-moi, j'aimerais vraiment comprendre mieux, en fait, c'est quoi les troubles alimentaires, peut-être en faire comme une parenthèse, puis après peut-être nommer les 5, 6, 7 sortes pour qu'on comprenne mieux, puis après tu nous parleras peut-être de ton histoire, toi, comment que ça s'est passé, puis comment ça s'appelle, puis toute la patente. Oui. Alors... Ben oui. C'est quoi un trouble alimentaire? Un trouble alimentaire, c'est un trouble de santé mentale. Donc, c'est dans cette catégorie-là. Puis, habituellement, un trouble alimentaire peut être diagnostiqué, si je me trompe pas, là, évidemment, là, je ne suis pas spécialiste, là, mais par un médecin ou un psychologue. Donc, ça peut être vraiment diagnostiqué de cette manière-là. Il y a vraiment des diagnostics dans le DSM, là, qui est le guide des troubles de santé mentale et tout, là, ils sont vraiment diagnostiqués, puis c'est de cette manière-là. Oui. Mais ça reste que, tu sais, chaque trouble alimentaire, oui, c'est un trouble, mais il peut avoir quand même des relations troublées avec l'alimentation, avec notre image corporelle, qui peuvent découler sans nécessairement dire j'ai les 5 symptômes, je check, mais ça reste quand même qu'il peut avoir des relations troublées. Ça baigne quand même dans la même place. C'est ça. Puis on peut aller chercher de l'aide, peu importe le niveau de détresse ou de mal-être qu'on est dans chacun de ces symptômes-là, si on peut dire. Là. Donc, c'est sûr que les troubles alimentaires, c'est en lien avec l'alimentation beaucoup, mais c'est très en lien aussi avec les émotions reliées à ça, la perception de l'image corporelle, relation avec souvent l'entraînement, parce que des fois, ça peut venir en lien. Fait que c'est un parce peu... qu'autant que c'est supposé d'être sain, s'entraîner, mais que ça peut devenir obsessif, puis là, que ça devient plus Exactement. sain, que ça devient malsain. Oui, ou comme étant un comportement compensatoire. Donc, ça peut être vraiment utilisé de différentes manières, dépendant du trouble puis de chaque personne. Qu'est-ce que tu veux dire compensatoire? Comme en voulant dire, je me suis entraînée, je peux me permettre de manger... Oui, tu sais, exemple, quelqu'un peut dire compensatoire, je vais me faire vomir, exemple, ça c'est le trouble alimentaire, mais quelqu'un va dire, OK, moi, je me fais pas vomir, mais je vais aller faire 4 heures de cardio pour... Parce que j'ai mangé... Compenser ce que j'ai mangé. J'ai mangé 6 sandwichs, fait que je vais aller... Ou je vais aller au gym 3 fois aujourd'hui parce que faut que je brûle, ou je prévois manger telle chose, donc je vais
compenser avant. Ça peut être utilisé. C'est snake un peu. Oui, je vois. Hein, ça peut se loger à plusieurs places. C'est vraiment quand même large. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un pourcentage? Parce que moi, je me rends compte que avec mon coaching puis les patients, c'est vraiment présent dans énormément de réalités. On a chez plein de gens, c'est présent. Vraiment. Fait que y a-tu une moyenne, un pourcentage à peu près? Oh là, puis je veux dire, là, question, regarde, tu seras pas poursuivi. Là. Ici, on parle avec nos connaissances. Puis, tu sais, tu peux juste, tu sais, dans ta moyenne, tu sais, je sais pas, moi, si tu fais la moyenne au pire des gens, tu sais, c'est juste ton opinion personnelle, là, tu seras pas jugé. Ben, je pense que le pourcentage est quand même assez élevé de personnes qui peuvent être atteintes de troubles alimentaires, puis j'ai vraiment pas aucun chiffre, puis ça reste qu'il faut que ça soit ceux qui sont diagnostiqués puis qui vont pouvoir le dire pour faire partie des recherches ou des pourcentages. Exactement. Mais il y en a tellement, peut-être... De non-diagnostiqués. Oui. Tu sais, de personnes qui souffrent en silence ou de non-diagnostiqués qui passent peut-être sous le radar. Fait que, mais tu sais, je pense, de ma perception à moi, que c'est vraiment plus répandu qu'on peut le penser. Puis ça touche beaucoup plus de gens qu'on le pense, malheureusement. Puis justement, c'est comme tellement tabou, on dirait que... T'sais, moi, j'en parle ouvertement, puis c'est là qu'après, tu te rends compte comme « Ah, telle personne l'a vécu, elle aussi », puis on n'aurait pas pensé. Oui, non, c'est sûr, exactement. Vraiment. Non, définitivement. En tout cas, moi, si je regarde, admettons, la moyenne des gens, admettons, de mes patients, j'ai peut-être 30% quand même au moins diagnostiqués. Puis, par exemple, qui me disent « Ah, je sais pas, c'est pas diagnostiqué, mais j'entends des trucs que tu me dis, puis je me suis mis à manger, puis j'étais comme, ouais, ben, c'est après ta rupture, tu sais, c'est comme, t'essayais-tu de remplir un vide de réconfort? Qu'est-ce que tu allais retrouver dedans le manger, tu sais, pour essayer de comprendre, tu sais, la source puis l'émotion qu'ils veulent aller rechercher, tu sais. Fait que, tu sais, je pourrais te dire que ça, c'est un autre... Il y en a beaucoup, là. 30 à 40% du temps, c'est un comportement, qui est pas souvent, mais qui arrive lorsqu'il y a un trauma ou une grosse blessure, en fait. Fait que ça, c'est quand même, ça fait beaucoup de monde, là. C'est incroyable. Puis là, si on voudrait les nommer, les troubles alimentaires, quels sont-ils? Ben, je dirais les plus communs que la plupart des gens peuvent connaître un peu. On a l'anorexie et la boulimie. Oui, qui sont quand même des termes plus communs. Mais tu viendras, si tu peux nous les nommer, puis après plus donner de définition, ça serait merveilleux. Oui. Donc, anorexie, boulimie. On peut avoir l'hyperphagie, la bigorexie, puis il y en a certainement d'autres que j'oublie présentement. Mais tu sais, je dirais, c'est pas mal dans puis, tu sais, il y en a même, il y a aussi l'hyperphagie nocturne. Donc, il y en a d'autres. OK, il y a d'autres volets qui sortent pendant la nuit. OK, j'aimerais ça décortiquer ça un jour parce que pendant la nuit, c'est les énergies plus féminines. Fait que, tu sais, y a-tu un côté féminin, tu sais, parce que dans ma médecine, je fais juste une petite parenthèse, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi que les gens ont des bobos puis à quel point ils souffrent. Fait que quand je vois que, je sais pas moi, du côté droit, au niveau du cou, c'est jammé, c'est la communication. Puis ça vient du côté masculin. Ouais, mon papa, par exemple, il s'exprimait pas, tu sais. Fait que j'ai de la misère à m'exprimer quand c'est le temps de mettre mes limites. Fait que c'est plus le côté masculin. Mais côté émotionnel, il n'y a pas de problème, je suis capable de communiquer. Mais quand c'est le temps de mettre mes limites, aucunement capable, puis je suis pas capable de dire non. C'est tellement intéressant. Fait que oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça venir un jour comme décortiquer ces troubles alimentaires. Là. Mais là, c'était une parenthèse beaucoup trop longue. C'est toi qui es on the spotlight. Non, mais tu sais, fait que dis-moi, anorexie. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça peut être, dans le fond, l'anorexie, c'est quelqu'un qui va s'empêcher de manger. Donc, qui va avoir une perception d'elle-même qu'elle est trop grosse habituellement. Donc, il y a l'œil qu'on voit de soi-même, la personne va vraiment s'empêcher de manger, ne mangera pas. Puis, il va perdre beaucoup de poids, évidemment, parce que le corps, il a besoin de nourriture pour vivre. Puis, il peut avoir des effets qui découlent de ça. Perte de cheveux, perte des règles. Puis, tu sais, l'anorexie, malheureusement, tu sais, à un point, si on n'est pas hospitalisé, bien, ça peut amener la mort, là, parce que le cœur va comme diminuer son rythme cardiaque, ces choses-là.
Fait que ça peut aller loin. Ça me fait comme plein de frissons. Comme j'aurais juste envie de ceux qui vivent ça, de vous serrer fort dans les bras puis de vous dire à quel point que whatever là, que je vous aime. Oui, vraiment. Ça me touche. Puis après, on avait la boulimie. La boulimie, dans le fond, ça va être on va manger quand même la nourriture, mais il va y avoir des comportements compensatoires. Donc, pour évacuer ce qu'on a ingurgité, en fait, il peut y avoir plein de façons. Donc, c'est sûr que les plus communes, ça va être de se faire vomir, mais il y en a qui vont utiliser des laxatifs. Il va y avoir l'entraînement excessif aussi. Fait qu'il y a plusieurs... Je les connais pas toutes, évidemment, là, mais... Il y a plusieurs façons de compenser le fait qu'on a mangé en tant que tel. Là. OK, mais j'ai une question là-dessus parce que moi, j'étais comme, comment qu'ils font les gens pour réussir à se faire vomir? C'est comme la chose la plus, comme, sérieusement, il y a comme un moment donné que j'avais mangé quelque chose qui était passé date, puis je me suis dit, mon Dieu, genre, je vais crever là. Genre, ça fait un mois que mes œufs sont passés date. Je vais comme être tout croche. Je dis, il faudrait que je me fasse vomir. Puis là, j'ai fait comme, puis là, j'ai essayé de mettre mes doigts dans le fond de ma gorge. J'ai fait « Ah non, je suis pas capable! » Puis j'ai été virée à l'envers, genre pendant 1 heure. J'étais comme « Je peux pas croire que j'ai réussi à faire ça. » J'ai été tout croche, puis et j'ai comme été vraiment maganée. Là, j'ai fait une méga ingestion alimentaire, puis j'ai été vraiment tout croche. Mais sérieusement, juste le fait d'avoir fait ça la première fois, là, puis j'étais là... Oh mon Dieu, je sais pas comment il y a des gens qui vivent cette réalité-là. Faut vraiment comme être en mode souffrance, alerte, urgence. C'est vraiment comme, c'est ça. C'est profond, là. Ça m'a pris, je pense, quasiment une demi-heure à m'en remettre. Puis, tu sais, je fais des sauts à parachute. Puis, j'aime les sports extrêmes à fond. Mais ça, j'étais comme, c'est trop pour moi. Oui, c'est vraiment la perception de soi-même. Encore une fois, la culpabilité et tout. C'est une souffrance en tant que telle. Puis, c'est un trouble de santé mentale. Donc, c'est plus fort que nous, là, quand on vit. T'es plus dans la réalité, là. C'est plus fort, faut que ça sorte ce que t'as mangé, puis that's it, là. Donc, tu as beaucoup de regrets, donc c'est comme, faut que ça sorte. Puis là, tu disais qu'il y a comme des laxatifs tu peux prendre pour vomir. Ben oui, il y en a qui vont prendre des laxatifs. Mais ça fait vomir. Non, mais ça va sortir par en bas. Là, j'étais là. Oui, fait que, tu sais, il y a plusieurs façons. Aller faire un dessin. Non. Excuse-moi, allô? OK, wow. OK. C'est ça. Fait que tous les moyens sont utilisés. Dis pas sont bons parce que j'étais comme... Non. Ouais, non. Fait que ça va pas là. Ouais. OK. Puis, OK, fait que là, c'est... OK, ça venait d'eux. Puis là, après, tu me dis 2 autres mots que j'avais jamais entendus de ma vie. Bicorexie. La bigorexie. Oui, bigorexie, c'est un peu un trouble, dans le fond, où ce qu'on veut... c'est beaucoup sur la perception du corps, donc de devenir plus musclé, plus gros. Donc, c'est une obsession vraiment c'est un petit peu plus commun au niveau des hommes, de vouloir être musclé, mais à tout prix, puis toujours plus. C'est vraiment une obsession de c'est jamais assez. Un peu comme les femmes, peut-être qu'on va se voir tout le temps, on est trop grosse, puis c'est jamais assez, puis on n'est pas assez mince. Ben, du côté des hommes, ça va être vouloir une obsession vraiment sur le corps, puis il va utiliser plein de moyens pour... Wow! C'est sûr, c'est... L'homme qui se pique, qui il est toujours au gym, puis c'est jamais assez, ses bras sont pas assez gros, mais tu sais, il est plus gros que mon corps, mais bon, en tout cas, tu sais, il voit pas la réalité, parce que... Wow! OK, fait que tu sais, ça... C'est comme peut-être moins nommé, mais je fais juste voir des flashs de quand je m'entraînais au gym, puis j'ai comme... Il est tout le temps là, il dort dessus. Oui, puis tu sais, il faut comprendre, les troubles alimentaires, c'est un trouble qui va affecter, que ça fait que ta vie quotidienne est affectée. Donc, tout tourne autour de ça, puis ça l'affecte ta vie personnelle, ça va affecter ta vie sociale, ta vie professionnelle. Donc, ça a vraiment des impacts dans le reste de ta vie parce que tu vis comme dans les ressentiments, dans les blessures, comme tu le nommes. Fait que ça a des impacts. Donc, c'est sûr que si tu as le trouble, exemple, de la bigorexie, puis tu veux toujours devenir plus gros, bien, probablement que tu passes des heures et des heures et des heures au gym. Mais tu sais, pendant ce temps-là, tu manques peut-être des choses dans ta vie
Ouais, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté d'événements, de vie sociale et tout. Donc, ça a des impacts dans la vie sociale. Puis je suis sûre que, mettons, les hommes, whatever, qui se piquent ou quoi que ce soit, c'est vraiment un produit nocif pour le corps. Puis que tu peux avoir des troubles d'érection, perte de cheveux. C'est quand même big, là. Oui, ça peut être dangereux. Mais à un moment donné, ton corps, il manque des bouts qui ne fonctionnent plus. Fait que, tu sais, fais tes choix, là, mais c'est comme, c'est triste. Tu sais, fait que, mais bon. L'autre que tu me dis tantôt. On a l'orthorexie. L'orthorexie, oui. Ouais, l'orthorexie qui est plus, dans le fond, une obsession à. Ça va un peu sur le côté très santé, donc très extrême. Il y en a, exemple, qui vont être l'orthorexie sur une obsession sur le manger bio, clean, zéro transformé, mais très obsessif. Il y en a qui vont dire, ben moi, c'est très obsessif de dire je coupe le sucre, je coupe le gras, puis il n'y a rien. Que tu ne déroges pas de tes règles très strictes. Il y a plusieurs façons dépendant là, de niveau, là, je pense. C'est ça, puis de règles alimentaires qui vont là-dessus, puis que tu ne déroges pas, justement. Moi, je pense que tout est bon dans la flexibilité, parce que j'ai été tester le véganisme organique, tout ça. Puis après, c'était 2 ans et demi de découverte, couper le sucre, puis le gluten, puis tout ça, parce que j'avais le côlon irritable. Puis il y a des choix à faire. C'est ça, fallait que je coupe pour essayer de digérer, parce que j'étais non fonctionnelle. Mais quand tout est revenu, ben j'ai réadapté, quelques trucs, puis je suis tellement, comme t'es à l'écoute de ton corps. J'étais à l'écoute de mes besoins, puis je mange intuitivement parlant. Quand j'ai faim, je mange 2, puis des fois 2 repas, puis des fois j'en mange 4. C'est même, je le filais, I go with the flow, puis si j'ai envie de quelque chose, là, un craving pour quelque chose, là, je le mange, puis je me sens pas puis tu mal. passes à autre chose. Puis c'est ça, puis you deserve it, c'est bon, genre, be happy. C'est ça le but ultime qu'on veut finalement, là, qu'il faut, là, qu'on veut atteindre. Mais tu sais, je pense que c'est des zones qu'il faut aller explorer pour trouver son juste milieu, tu sais, dans tout ça. Tu sais, fait que... Puis oui, tu sais, puis tu penses-tu que ces troubles-là sont créés par... tu sais, la société, oui, ils nous disent de slash, peut-être bien manger, d'être mince. Tu sais, de où ça vient, la source, toi, d'après ton expérience? Tu sais, oui, c'est... Oui, excuse-moi. Vas-y, de où ça vient, toi? Bien, c'est sûr, la culture des diètes, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans notre société qui fait en sorte que ça nous rentre dans la tête qu'il faut être à tout prix mince, les standards de beauté, la culture de la minceur. Puis ces obsessions-là de diète qui sont camouflées après, puis qu'on se fait dire que tel aliment c'est bon, d'autres sont mauvais. Mais tu sais, c'est dangereux quand éventuellement quelqu'un va être de plus en plus intense. Ou c'est dépendant de ce qu'on extrémiste, c'est ça. De ce qu'on vit, de notre intensité. Moi, je suis quelqu'un qui est très intense, très extrême, très blanc-noir. Puis ben c'est ça, de ma personnalité, c'est comme ça. Fait que moi, le trouble alimentaire, ça a rentré dedans parce que c'est devenu de plus en plus obsessif à chaque fois. Fait parce que ça pourrait y aller avec l'introduction de ton histoire, justement. Toi, d'après ce que j'ai vu sur Instagram, de ce que j'ai compris, c'est que tu étais une fitness girl. Puis je pense que c'est de là que ton histoire a départi. Puis après, à quoi t'as touché en vivant le fitness, le monde du fitness, tu sais? C'est de où ça a dérogé, puis c'est où que ça a fait comme OK, ça va pas! Oui, ben tu sais, dans le fond, mon trouble alimentaire, il a duré peut-être 5 ans environ, mais je ne savais pas que j'avais un trouble alimentaire. C'est inconscience, Oui, vraiment, moi, c'était... ben non, moi, je suis donc juste comme... Je suis stricte sur mon alimentation, mais tu sais... J'étais intense. Mais il y avait un trouble alimentaire qui se cachait. Puis moi, c'était jamais assez. Fait que j'étais toujours trop grosse. Il fallait toujours que je perde plus de poids. Plus, tout le temps. Très dans la performance aussi. Les chiffres que les balances me donnaient, les taux de gras et tout. Moi, c'était très, très obsessif. Jusqu'à après 4 ans que je me suis lancée dans le monde du fitness. C'est comme le summum du body goal, là, le summum
que tu peux atteindre. Puis je me suis lancée là-dedans. J'ai fait 3 compétitions en 1 an. Le summum des malsains, excusez, j'envoie de l'amour, mais tu sais, je suis fière de ceux qui ont été le visiter, mais c'est parce que... C'est très malsain. Il y a quelque chose, là, c'est ça. C'est comme, tu sais, c'est même plus des fois... santé, là. Non, aucunement. Puis c'est très malsain, mais tu sais, moi, c'était dans ma tête. Puis t'étais rendue là. J'étais rendue là. C'est un cheminement qu'on fait. C'est ça. Je pense qu'il a fallu que je le fasse pour frapper mon mur, puis c'est ça, il a fallu. Puis tu sais, j'ai super bien performé dans le monde du fitness. J'ai gagné des prix, de la visibilité, des choses comme ça à travers tout ça. Mais chaque fois, c'était pas assez. Donc, chaque fois, c'était comme, ben là, je me relance dans la prochaine parce que là, il faut que j'aille chercher le titre plus haut puis aller chercher plus. Puis, quand j'ai décidé comme d'arrêter le fitness, qui était prévu que j'arrêtais après ma dernière compétition, ben là, je suis tombée vraiment dans un autre extrême de mon trouble alimentaire. Puis là, j'ai vraiment vécu l'hyperphagie. Donc, ce qu'on dit, les binge eating. Donc, Qu'est-ce que c'est ça? C'est un trouble alimentaire. Dans le fond, l'hyperphagie c'est de manger des quantités astronomiques de nourriture en très peu de temps, souvent seul. Parce que c'est rare qu'on va faire un épisode hyperphagique devant quelqu'un. C'est comme en mode crise, si on veut. Oui, t'es pas là. C'est comme c'est le trouble alimentaire qui prend possession de toi, si on peut, là, si j'utilise ces mots-là. De manger très rapidement, dans un court laps de temps, une quantité incroyable de nourriture, mais après ça, c'est tout le sentiment là, de culpabilité, de honte, toutes ces émotions-là qui se vivent à ce moment-là et après. Fait que moi, c'est ce que j'ai vécu. Tu sais, j'ai tellement privé mon corps parce que j'étais très intense dans les diètes très extrêmes. Ben là, je suis tombée dans l'autre extrême de bon. Je me lance, je mange. Ben c'est ça, parce que j'avais entendu un live que tu avais fait. Je sais pas si c'était celui-là avec ton chum, mais il y a 2 lives que j'ai assisté puis j'ai trippé. Là, j'étais là, j'ai hâte de la rencontrer. Puis tu me disais que, je sais pas, tu avais dit, je sais pas, mon fils était comme parti se coucher, puis j'ai passé à travers la boîte de biscuits, puis écoute. Et après, il cherchait, elle était où la boîte de biscuits. Puis moi, je cachais les emballages. Puis mais c'est tellement. Ben, comme j'aime ça, comme entendre comme information, parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Puis que tu ne connais pas. Que je connais pas. Fait que je suis comme, aïe, tu sais, c'est comme. C'est de cacher l'emballage pour pas que ça soit retrouvé par les j'avais autres. Des skills là, dans la manière de cacher la nourriture de tout ce que j'avais mangé parce que c'était tellement des grosses quantités, tu sais, c'était des boîtes de Costco là, de Bartende là, mais je pouvais passer à travers là, donc fou. Mais l'emballage donc tu le caches puis c'est comme non ils ont disparu, non ils disparaissent pas là, non, c'est maman qui les a tout mangé puis la honte de comme après c'est ça. Oui. Exactement. Puis, tu sais, mais après, tu te sentais, t'avais pas mal comme au cœur. Moi, je sais que quand on mange trop, tu sais, on est comme pas bien. Après, on est comme, Oui, souvent. T'as juste le goût de dormir. C'est ça, ceux qui vont avoir des crises hyperphagiques, souvent, ça va être jusqu'au point d'avoir le physique aussi, là, le physique qui répond à ça, évidemment, là, parce que c'est beaucoup. Mais moi, je l'avais pas tant que ça. Peut-être des maux de ventre, mais tu sais, je te dirais j'étais tellement pas à l'écoute non plus de mon corps. Donc. Mais c'est sûr que, tu sais, un peu des crises de foie un peu, parce que, tu sais, des fois, si tu manges trop très gras ou très salé ou très sucré tout en même temps ou tout mélangé, ben c'est sûr que le corps va répondre à toute cette quantité-là que tu viens d'ingurgiter, là. OK. Wow. Mais, OK, j'ai eu un flash pendant mon soin ce matin parce que moi, j'ai jamais visité ça. Tu sais, j'ai visité bien des épreuves dans ma vie, puis bien, whatever, là, tu sais, des blessures, puis tout ça. Mais ça, je l'ai pas visité, mais j'ai eu un flash ce matin. Puis je voulais savoir ton opinion, si tu penses que je ferais partie de peut-être des critères. J'ai été visiter peut-être ça à peu près quand j'avais 12 ans. Moi, je me faisais... Tu sais, je suis quand même 5 et 7, presque 5 et 8, 5 et 7 et demi. Puis, écoute, j'étais très, très mince, là. Tu sais, comme... Eux, ils me disaient maigre, mais j'haïssais ça, ce mot-là, là. Puis là, ils étaient comme... Ils me disaient tout le temps, voyons, t'es donc bien maigre, des os qui te sortent du corps, t'es-tu anorexique? Puis j'étais comme, c'est quoi ça? Tu sais, j'avais 12 ans, j'étais comme, c'est quoi ça, anorexique? Juste en pure croissance, puis j'ai grandi one shot, puis whatever. C'est ta silhouette, c'est ça, exactement. Puis bref,
je faisais de la gym, puis whatever, mais c'est vrai, j'étais mince, puis whatever. Puis je me rappelle que dans ma crise d'adolescence, je mangeais, mais comme je sentais pas le fond. Fait que je mangeais. Je me rappelle, la moitié de la lasagne, une fois, je l'avais mangée au complet. Puis c'était gros, c'était gros de même. Puis ma mère, puis mon père, puis mon frère avaient mangé l'autre moitié. Moi, j'avais mangé toute l'autre partie, puis je m'en servais. Puis le soir, là, j'avais trop mangé, mais je l'ai senti comme tard après. Puis je mangeais vraiment comme une défoncée, là, adolescente, mais tu es en peu de croissance. Oui. Mais cette fois-là, je me rappelle, je me suis réveillée pendant la nuit, puis j'ai été malade. Parce que ça n'arrivait pas à gérer, trop plein, là. Puis, tu sais, c'était involontaire, là, total, là. Mais c'était comme, je tout croche, puis j'ai juste été malade. Puis après, je filais bien, j'étais, bon, tu sais, ça va. Le reste va passer, mais ça, c'était trop, là. Tu sais, tes 2 dernières portions, c'était trop. Fait que dans quelle catégorie ça serait, ça? C'est comme. Bien, c'est sûr que c'est pas un trouble alimentaire, parce que le trouble alimentaire, il faut vraiment que ça soit sur une période. Puis, tu sais, ça se peut que je me trompe. Oui, ça se peut que je me trompe, là, mais, tu sais, exemple, que ça fasse 3 mois, que ça soit plus que 2 à 3 fois par semaine, de manière récurrente. Une fois un tel comportement, ça ne sera pas un trouble alimentaire en tant que tel. Je me suis rendu compte que peut-être mon subconscient faisait de dire de manger plus. Parce que tu te faisais dire que tu étais trop maigre. C'est ça, mais que je m'en suis pas rendu compte. J'ai pas été explorer ce truc-là à fond, mais je sais que je mangeais énormément. Comme vraiment. Ça se peut, tu sais. Puis en période de croissance, les adolescents ont besoin de manger. Mais je sentais pas la faim, que j'avais plus faim. Tu sais, je le sentais après, à toutes les fois, mais comme, tu sais, une demi-heure trop tard, là, que, tu sais, l'autre portion que tu t'es servi était trop, tu sais. Mais, en tout cas, ça aurait pu, peut-être, à la longue, si tu aurais vécu, d'après moi, peut-être beaucoup de voix qu'on entend qui disent que t'es trop maigre, puis ça vient dans ton subconscient de dire comme hey, mais c'est peut-être vrai, puis je vais peut-être avoir des comportements pour vouloir, tu sais, ça aurait pu peut-être, mais tu sais un épisode et tout, tu sais, c'est pas un trouble alimentaire en tant que tel, mais tu sais, ça peut être des signes des fois, tu sais, pour ceux qui ont peut-être des adolescents à la maison, de porter attention, tu sais, des fois si jamais il y a quelque chose qui puis non, c'est quand même, j'aime ça, je l'entends, puis admettons, toi, tu sais, comme de cette grosse, tu sais, je veux dire blessure, mais j'aime pas ça dire ça par rapport à blessure, épreuve que tu as surmontée là, c'est quoi le plus beau cadeau que tu en ressors de cette épreuve-là? Oui. Ben, je pense que j'ai appris l'amour de soi. Tu sais? Oui. Ouais, je dirais que c'est vraiment ça. Je le sais qu'il y a des jours où on est tous mais on un peu moins, puis il y a des jours ça fait partie de la patente. Exact. Mais oui, parce que je me rappelle quand je suis allée consulter en thérapie et tout avec ma psychologue, là, puis les premières rencontres, j'ai pleuré. Ben, je pleure tout le temps, là, mais je pleurais beaucoup. Puis, c'était comme elle m'avait posé la question, qu'est-ce que t'aimes de toi, là? Puis je dois avoir resté 15 minutes en silence, là, à ne pas trouver. Puis elle attendait juste que je sorte quelque chose, puis d'être dans le silence, qui te fait juste comme empirer. Oui, c'est ça. Faut que je parle, là, mais il y avait rien que j'aimais de moi, là. C'est fou, là. Puis c'est là que tu te fais réaliser comme c'est pas comme ça que tu veux être. Fait que maintenant, avec tout ce que j'ai parcouru et tout, ben, tu sais, maintenant, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, là, de voir que j'ai une valeur en tant que personne qui est pas basée sur mon physique. J'ai pas à changer mon physique pour personne, ni pour moi, de juste laisser mon corps être ce qu'il a bien le goût d'être. Puis that's it. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis tu sais, toi, tantôt, tu as dit, moi j'appelle ça ici les coups de pelle. OK? Les coups de pelle, c'est comme, qu'est-ce qui nous a fait, tu sais, le slam d'en face qui a fait comme, OK, j'ai touché le fond. Là, c'est comme, soit on a l'option de s'en sortir ou de couler encore plus loin jusqu'à temps qu'on rebondisse, tu sais. Puis, tu sais, toi, tu as dit qu'après le fitness, tu avais déjà décidé on va y arriver, on va reformuler ça. Tu avais déjà prévu ta retraite du fitness puis là, tu étais découvrir l'autre version extrême de trouble alimentaire. De trouble alimentaire. Puis c'est quand ça a été l'éveil de j'ai un trouble? Ça a pris plusieurs mois. Okay. Donc, ça a été plusieurs mois de faire de l'hyperphagie
à tous les 3 jours, puis après à tous les 2 jours, puis après à tous les jours. Puis le corps, il répondait à ça. Je venais d'être hyper mince, musclée, fit, pendant des années à contrôler. Là, c'est l'autre extrême. Donc, mon corps a gonflé, a pris beaucoup de poids rapidement. Donc, baisse d'estime, baisse de confiance. C'est sûr que là, je me trouvais trop grosse. Ça a pris plusieurs mois. Puis, je me disais tout le temps, mais je vais revenir. Je vais me reprendre en main, je vais revenir. Je l'ai fait donc souvent, mais on dirait que j'étais comme épuisée mentalement de tout ça. Puis, je savais toute la charge mentale que ça prend. Là. Le trouble alimentaire prend toute la place. Puis, t'as toute la place. Toute ta vie. Ça gère toute ta vie. Là. Moi, je pensais 80% de mon temps à l'alimentation, à tout calculer, à tout programmer, à tout. Ça prenait toute ma journée. Après, c'est le gym, puis après, c'était mon image. Après ça, il restait pas grand-chose. Fait que, quand je disais que ça a un impact sur ta vie, ben c'est ça. Moi, ma vie tournait autour de ma bouffe, mon entraînement, puis mon corps. OK. Puis juste de me dire, il faut que je revienne à ça, c'était comme, c'est devenu trop épuisant. Je suis brûlée, je suis plus capable. Fait que ça a fait comme, là, je vais aller chercher de l'aide. Puis j'avais commencé à lire un peu sur les troubles alimentaires, puis je me voyais là-dedans. Là. Je me reconnaissais dans les descriptions, les signes, puis j'ai fait comme, OK, ça va pas. C'est sûr que je peux pas m'en sortir tout seul de ça. Puis c'est là que je suis allée chercher de l'aide. Oui. Puis ça a été quoi ton premier outil? T'sais, parce que là, je sais que tu es suivie avec une psychologue. Tu la vois encore aujourd'hui. Ça fait 2 ans. 2 ans? Fait que quand même. Mais ça a été quoi ton premier outil? T'sais, comme quelqu'un, mettons, qui en vit en ce moment des troubles alimentaires puis qui veut s'en sortir, ben ils peuvent te contacter pour tes conseils. Parce que c'est le fun de parler à quelqu'un qui le vit avant de se lancer puis faire un gros move dans aller voir une psychologue, aller l'admettre peut-être à ça ses prend proches. Beaucoup de courage là, de dire j'ai un problème ou je pense que ça va pas, j'ai besoin d'aide. Ça prend beaucoup de courage. Puis déjà, juste de l'admettre, c'est un pas. C'est une étape. Au lieu de se mentir à soi-même. Puis... Exactement. Moi, c'était une amie qui était nutritionniste que je me suis confiée à elle. Puis j'ai dit, qui dans ton équipe, parce qu'elle était directrice d'une équipe de nutritionnistes, je lui ai dit, qui dans ton équipe peut m'aider? Qui serait spécialisé dans les troubles alimentaires? Puis c'est là que j'ai eu l'aide de mon premier contact, qui était une nutritionniste. Puis qui, elle, m'a dit, tu devrais aussi consulter en psychologie pour le côté mental aussi. Elle allait m'aider du côté alimentaire, mais... Il y a le côté des émotions, puis ça, c'est vraiment une spécialité en soi. Là. Oui, mais est-ce que la psychologue, il y a des psychologues spécialisés en troubles alimentaires? Oui. Moi, la mienne est spécialisée là-dedans. C'est 70% de sa clientèle. OK, ça, je ne savais pas. Ça, c'est vraiment bon. OK, parce que je vais le référer aussi. Parce qu'il y en a des psychologues qui vont être plus généralistes. Là, peut-être que c'est pas ça les termes, là, mais il y en a qui ont vraiment des spécialités là-dedans. Puis je pense que ça fait vraiment une différence pour bien comprendre puis bien diriger dans la thérapie. Là. Fait que quelqu'un qui... puis entendu aussi. Puis de le comprendre. C'est ça. Vraiment, là, c'est super aidant. Fait que quelqu'un qui veut faire le premier pas, c'est sûr qu'il y a des lignes d'écoute qui existent. Donc, des organismes comme ANEB Québec, qui est une ligne d'écoute de sport. Québec, OK, parfait. C'est des psychologues, des thérapeutes qui prennent les lignes. C'est sûr que c'est pas une thérapie en soi. Donc, c'est plus une ligne d'écoute. Mais des fois... C'est comme un service quasiment 24 heures. Là. Donc, quelqu'un qui a peut-être une crise ou quelque chose. Qui a besoin en urgence. Tu as quelqu'un qui est là pour t'écouter puis t'épauler. Puis après ça, souvent, le next step, c'est de dire, là, je vais en thérapie ou je veux groupe de soutien, ces choses-là. J'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, comme... j'ai vu que tu as posté un livre dernièrement sur ton Instagram parce que j'avais jamais entendu ça, la grossophobie. Fait que j'ai fait comme wow, OK, c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, c'est un fait, puis c'est un terme, puis c'est vraiment... fait que qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? La grossophobie, c'est tout ce qui est relié à la stigmatisation des personnes grosses. Puis il y a plusieurs sortes, puis je suis peut-être pas la meilleure non plus pour l'expliquer. Là, ici, on est ici pour vulgariser. Tu parles de ton expérience. C'est ça, de moi. Pas de stress, de performance, les épaules.
t'es parfaite. OK? Ouais. Mais tu sais, la grossophobie peut prendre vraiment plusieurs sens. Tu sais, c'est pas, faut pas mélanger ça avec la peur des gros. Tu sais, il y en a qui vont penser, tu sais, phobie, grossophobie, qui c'est dire on a peur des gros, mais c'est pas ça, là, la grossophobie. C'est vraiment plus la stigmatisation sur les personnes grosses, donc dans le jugement ou des choses qui vont limiter les personnes grosses dans leur vie quotidienne ou des obstacles qu'ils vont avoir simplement parce qu'ils ont un corps gros. OK. Wow. Donc, il y a plusieurs volets, facettes, puis de manières. On peut avoir de la grossophobie interne, qui est de la grossophobie qu'on se dit à nous-mêmes, de jugement envers les autres ou envers soi. Wow. Il y a la grossophobie externe, donc des autres, des commentaires qu'on peut avoir. OK. Grossophobie médicale. Quelqu'un qui va aller pour un problème, une douleur quelconque, puis en médecine, vont juste dire, ben il faut que tu perdes du poids. Sans même faire de tests, puis d'aller plus loin, puis que c'est juste le poids qui est le problème, puis c'est tellement pas ça. Donc, les personnes grosses peuvent vivre de la difficulté dans le monde médical juste parce qu'ils ont un corps plus gros. Et puis, il y a tout ce qui est... Arrêtez de mettre tout le monde dans différentes catégories. Hey, toi, t'en vas dedans. Il faut que ça soit de l'inclusion. Ça change rien, tu sais. C'est ça. On s'accepte tous comme on est dans toutes nos grosseurs, nos couleurs, nos grandeurs, whatever, nos facettes. Puis on s'accueille. Ben vraiment. Puis, tu sais, on peut le vivre aussi dans le mobilier ou ce qui est dans notre société. Là, tu sais, une personne grosse qui va en avion, ben les bancs, des fois, ça peut te bloquer, là, de dire, ben moi, il faut que j'achète 2 bancs parce que mon corps ne rentre pas. Ben, tu sais, c'est un obstacle. De dire qu'une chaise, un banc de parc peut être trop petit pour une personne, c'est pas adapté. De dire qu'on peut pas aller magasiner. C'est triste quand tu penses à ben oui, ça. Ça devrait pas. Tu sais, t'imagines toutes les barrières que ça peut te donner. Oui, mais ça fait mal à toutes les fois. Puis tu penses que c'est toi le problème puis que c'est ton corps, mais ça devrait pas. Ça devrait s'adapter. La société / elle essaie sans cesse de nous dire. Tu sais, parce que, tu sais, il y a un juste milieu là-dedans. Je pense que, tu sais, en autant que / c'est sain, je suis faite comme ça, tu sais, comme allô, là. Exactement. C'est comme accueillez-moi. Juste les vêtements dans les boutiques. Les gens qui sont taille plus ont tellement très peu de magasins ou très peu de choix. De plus en plus, je trouve. De plus en plus, là, ça l'a comme... Déjà, je trouve qu'il y a plus d'ouverture puis ça fait du bien, enfin. Mais sinon, tu sais, les boutiques vont dire, ben les taille plus, c'est vraiment juste en ligne, tu sais. Ou, toi, t'es dans la section dans le coin du magasin. Tu sais, c'est de la stigmatisation de ne pas inclure ou de dire, on inclut, mais on va jusqu'à du 2X. Mais il y a des gens qui ont plus grand que ça, qui ont besoin de s'habiller puis qui ont besoin. Donc, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de place, la grossophobie. C'est vraiment un livre c'est le livre Grosse et puis. Puis c'est Édith Bernier. Édith Bernier. C'est vraiment moi, je le conseille à tout le monde pour juste comprendre, puis voir, puis changer aussi la manière qu'on parle. Très important. Oui, c'est vraiment un sujet important. Puis c'est écrit par une Québécoise, donc c'est vraiment adapté à notre société maintenant, la société actuelle. Puis écoute, quand j'ai vu le post au début, puis j'ai vu que tu l'avais dans ton visage, puis j'ai pas trop, j'ai fait comme, allez, écrire un livre, ça y est. mais ça vient à une question. Je trouve que t'as tellement un beau parcours, puis t'es tellement comme, tu sais, t'es rayonnante, mais même dans tes dark side, tu l'exprimes, puis t'es ouverte, puis tu permets à tes émotions, puis aux gens de démontrer dans nos journées dark, puis dans nos journées heureuses. Puis écoute, je suis humaine. Ben oui. On est tous humains. Fait que tu sais, t'es tellement dans l'accueil, puis c'est tellement inspirant. Il y a comme des projets, tu sais, comme qui mijotent, tu sais, écrire ton livre, moi, je pensais, tu sais, ça aurait pu être quelque chose qui te parle, ou y a-tu un projet, faire un programme, où est-ce que tu aimerais animer, je sais pas, quelque chose qui mijote, là, en ce moment, là, à ces niveaux-là. Je pense qu'on dirait que c'est comme peut-être des rêves, tu sais, puis c'est peut-être pas la première qui me dit, tu devrais écrire un livre, ou tu sais, il y en a plusieurs, là, qui m'ont déjà parlé, puis je me suis dit, ben, tu sais, c'est sûr, je ferme pas la porte à ça, parce que on sait jamais comme ce qui peut arriver. Mais tu sais, oui, parce que j'aime vulgariser, j'aime en parler. Tu sais, est-ce que ça va être d'offrir des conférences ou des...
il y a plein de choses dans l'univers que, tu sais, on lance dans l'univers. Puis que mais déjà là, juste avec, bon, ici, la visibilité que tu es venue partager, ben, tu sais, tu peux parler à certaines personnes qui vont dire, hey, je vais l'inviter à ma prochaine conférence, tu sais, puis que tu viennes faire un petit speech pendant whatever, 1 heure. Tu sais, ça, c'est tout possible. Tu sois invité à plusieurs endroits pour parler de ton parcours, puis dans des programmes de développement personnel, tu sais, que tu en fasses partie parce que tu es très présente sur les réseaux sociaux. Puis j'ai adoré le live que tu as fait avec ton chum. Je suis in love avec ton chum. Sérieusement, là, hey, j'ai essayé d'en commander sur les internets. Il était backorder. C'est ça! C'est moi qui l'ai! J'étais comme, hey, j'avais un de même. Je l'ai demandé à l'univers. Mon Dieu, on va t'en envoyer quand même. Ben ouais. On en fabriquer d'autres. Fait que vraiment, c'était un beau team, une belle force. Ouais, vraiment. Tu sais, comme une douceur puis une simplicité en même temps. Puis. Ground. Il est vraiment. Il est le contraire de moi aussi, il est très doux, il est très patient, tout le contraire de moi, vraiment. Fait que, c'est un bel équilibre, c'est ça. C'est ça, les bonnes équipes, c'est comme, hey, tu sais, ce que j'ai pas, lui, me ramène quand je suis rendue trop loin. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est tellement une belle chose, tellement une bonne chose. Fait que c'était super beau, ce live-là. Je vous invite à aller le voir. C'était vraiment intéressant d'avoir l'expérience du conjoint qui vit aux côtés de la femme qui vit des troubles alimentaires, comment l'épauler, comment être là à ses côtés. Puis tu sais, lui, il n'a pas fait nécessairement de développement personnel, puis lui, une tonne de livres, c'est inné, hein. Lui, ça coule dans ses veines. Mais c'est ça, puis tu sais, lui aussi, il savait pas c'était quoi des troubles alimentaires. Fait que jamais il aurait pu détecter non plus quand je le vivais parce qu'il savait pas. Puis c'est quand moi j'ai mis les mots là-dessus, OK, il m'a soutenu là-dedans. Puis c'est pour ça qu'on avait fait un live pour en parler de sa perception à lui. T'sais, comment lui a vécu en tant que conjoint. Comment tu fais pour aider, supporter? T'sais, parce qu'il faut pas oublier que le conjoint, il est pas ton psychologue. Là. Non, c'est ça. Il reste ton chum. C'est ton chum, il est là pour t'épauler, t'écouter. Oui, c'est ça. Puis t'aimer, mais pas ton sauveur. C'est toi qui dois te sauver. Ouais. Fait que c'était un peu sa perception à lui de comment il a vécu ça. Puis non, c'était vraiment, une belle conversation. Ouais, j'ai vraiment aimé là. Puis toi, si on t'a demandé ton idole, quelqu'un qui t'inspire, je sais pas, un livre ou je sais pas, une personnalité que tu sais, toi c'est comme ça. J'aime sa vibe, tu sais, ça m'inspire. Ouais. Ben, tu sais, je dirais, j'en ai deux un peu. J'en ai deux. Puis, tu sais, c'est des filles d'Internet, c'est vraiment des médias sociaux qui sont sur Instagram. Donc, The Birds Papaya, qui est quand même très. Je sais pas combien de millions qu'elle a de followers, mais elle, c'en est une que j'ai. La suivre. Ouais, c'est tellement intéressant. Puis, elle a un peu le genre de parcours que j'ai vécu. Puis, c'est une des premières à qui je me suis abonnée quand que j'allais pas, puis que je voulais me sortir de troubles alimentaires, puis que j'ai commencé à suivre. Puis il y a Own It Babe, qui elle aussi. Own It Babe. Ouais. Puis elle aussi a vécu un peu le même parcours, là, du fitness, de troubles alimentaires, après ça, de self-love, puis de tout ça. Puis je dirais, c'est des filles que je suis quotidiennement, puis qui m'inspirent tellement par leur parcours, puis ce qu'ils dégagent. Puis, wow. Ouais. J'aime ça. Ouais. C'est beau. Puis si, admettons, t'avais, je sais pas moi, ton billboard, c'est à 40, puis qu'on mettrait ta citation préférée. Là, c'est tellement le moment que le monde sont comme « Aïe, j'en ai tout le temps plein habituellement. » Puis là, on the spot. Ouais. Ben, je dirais... tu sais, you're beautiful, you're strong. Ah non, I'm beautiful, I'm strong, I'm enough. Yes, I'm enough. Juste ça, tu sais. Ouais. C'est parfait. Ouais. Il faut se rappeler. Ouais. Faut se le rappeler. le dire à tous les jours. Ouais. Puis maintenant, quand c'est, admettons, j'étais ta psychologue pour 2 minutes, non, 1 minute 30, est-ce que tu serais capable de me nommer maintenant tes qualités? Oui, je suis résiliente, je suis forte, je suis audacieuse. Spontanée. Je suis imparfaite.
Mais le beau dans l'imparfait. C'est ça. Parce que tantôt, je t'ai dit t'es parfaite, puis c'est le mot que je déteste le plus. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que... Parfaite dans mon imparfait. Exactement. C'est ça. Parce que c'est l'accueil, ça. Parce que le mot parfait, je l'aime pas, parce qu'il faut s'accueillir, d'être unique. Puis on est juste, on est unique, c'est ça notre super pouvoir. Exactement, on est tous uniques. Voilà. Fait que, là déjà c'est plus fluide, ça n'a pas été comme justement le silence. Je sais pas. Non, c'est bon ça. J'aime ça. Puis tu sais, as-tu des projets futurs qui s'en viennent, des associations ou quoi que ce soit auxquelles que tu vois? Présentement, tu sais, je continue à donner, je donne des cours de groupe, des workouts en ligne. Oui. Via Misfit. Dans le fond, je suis une des coachs en ligne. Yes, avec sir. Stéphanie. Fait que c'est quand on peut te suivre pour, justement, c'est les mardis, je pense. Oui, c'est ça, c'est les mardis soirs, mon cours. Oui, on va en profiter. Dans le fond, dès que tu achètes un e-book via Misfit, du Misfit en ligne, tu as accès à un groupe privé Facebook. Puis moi, dans le fond, je donne des cours de groupe, des workouts. Dans les groupes privés, à chaque fois qu'il y a un e-book qui sort, donc tous les mardis 6h, ça c'est ma plage horaire. Voilà. Puis je fais dans le fond, souvent les tournages aussi qui se trouvent dans le e-book, donc les workouts, tu cliques, puis ça c'est le vidéo complet, je suis dedans. Excellent. Alors ça c'est une de mes passions, j'adore faire ça. Là. Génial. Puis tu sais, c'était tellement une facilité justement, t'es tellement juste authentique lors de tes lives, puis peu importe tes stories, fait que ça, je l'apprécie. Puis dans le fond, si t'avais je sais pas, je vais dire un livre, mais on en a déjà parlé. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant la grande finale? Quelque chose que tu aurais aimé souligner ou que tu allais plus en profondeur, puis on y va? Moi, je dirais que je veux donner espoir aux gens qui vivent peut-être avec les troubles alimentaires ou une relation troublée avec leur alimentation ou leur image ou peu importe le niveau là, de difficulté là-dedans. Je veux pouvoir porter espoir que on peut s'en sortir, puis ça peut être sain, puis ça peut être beau. Puis que les nuages, ils peuvent comme... Des fois, il y a beaucoup, beaucoup de nuages, puis on pense pas que dans la tempête, on peut s'en sortir, mais des fois, les tempêtes, ils se calment. Puis c'est d'apprendre juste à les surfer, ces vagues-là de tempête. Puis il faut apprendre à les vivre. Fait que, moi, c'est vraiment, ça serait ça. Je veux porter espoir puis dire comme on peut s'en sortir. Ça peut être long, mais... Oui, mais c'est possible. C'est possible. Merci de mettre de l'éveil puis de l'espoir dans nos cœurs. Je pense que c'est vraiment ton rôle, puis tu le fais très, 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 très bien. Mais ça me fait remonter une autre question qui m'inspire, parce que autant dans n'importe quelle addiction, que ce soit, moi j'ai plus visité le workaholic, c'était vraiment ça comme slash ma dépendance, mon addiction. Puis, on y retourne dans nos patterns, on les visite souvent. On y reste moins longtemps souvent, puis après on va revenir parce que sont confortables, nos vieilles pantoufles qui puent, on les haït, ils sont déjà dans la poubelle, mais on va les rechercher parce qu'ils sont confortables. Fait que toi, comme le processus d'y retourner dans cette side-là, des récidives. Combien de fois que c'est arrivé dans ton cheminement? Tu me dis, ça fait 2 ans que tu vois une psychologue. Puis dans le 2 ans, par exemple, y a-tu... Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Je les ai pas comptés, mais... Puis même encore maintenant, il y a quand même encore des comportements, des fois, qui viennent d'anciens patterns, comme on dit, des habitudes qui reviennent. Mais je pense que c'est d'en prendre conscience plus rapidement. Oui, c'est ça. Puis de faire comme... je suis en train de... Oui. Puis c'est comme de se ramener... C'était quoi déjà mes outils pour essayer de me sortir de cette habitude-là ou de ce comportement-là? Parce que des fois... même encore maintenant, j'ai encore des comportements que là, je reprends conscience. Il n'y a plus le sentiment de culpabilité, de honte, de tout ça, mais c'est comme... mais tu sais, là, j'ai pris l'habitude de manger à tel moment parce que c'est mon moment de récompense dans ma journée.
puis j'ai pas nécessairement faim, mais là, c'est comme récurrent tous les jours. Ouais. Mais là, j'ai associé le moment avec la nourriture de tel aliment. Tu sais, tu fais... Mais là, c'est comme... Tu décortiques. Oh, là, ça fait une couple de fois que ça revient. C'est un ancien comportement. Fait que là, c'est de déconstruire. Oui, déconstruire ce comportement-là. Ouais. Qu'est-ce que je peux changer pour ne plus l'associer avec l'aliment, l'alimentation? Parce qu'on sait, c'est quand même dans des... Moi, ça a été ça, comme quelqu'un qui va travailler, travailler dans le travail, là, mais moi, c'est avec l'alimentation. Ouais. Fait que c'est de prendre conscience. Mais tu sais, je pense que à la longue, on... C'est quoi que tu te dis quand ça l'arrive? Tu sais, là, c'est comme, je sais pas moi, admettons, je sais pas moi, on se met dans un... Admettons un moment. Admettons que, je sais pas moi, t'arrivais tantôt, puis justement, encore la boîte de bâton, tu y passais. Admettons, c'est-tu, en pognant la boîte, là, tu le sens que t'es... Avant la boîte de bâton ou après, tu vas-tu, admettons, être plus dans l'accueil puis dans l'amour, puis c'est comme dans l'observation? C'est quoi le mode maintenant que tu utilises, admettons? Je dirais c'est de la bienveillance parce que, tu sais, la culpabilité est plus là. Oui, ça, c'est bon. Fait que, tu sais, des fois, ça va être conscient avant de faire l'acte parce que, tu sais, manger ses émotions, c'est normal, ça arrive à tout le monde, puis c'est correct. C'est juste qu'il faut apprendre que manger ses émotions, c'est un outil parmi plusieurs de gestion émotionnelle. Il faut juste pas que ça soit le seul outil. Aujourd'hui, je vis de la tristesse, puis ça me tente de manger des biscuits. C'est ça. Parce que je suis triste, bien c'est correct. Je mange des biscuits parce que je suis triste. Fait que des fois, la conscience va être avant l'acte de « Ah, là, je mange mes émotions. Ah, là, je m'ennuie. » Puis c'est clairement parce que je m'ennuie que je mange. Ouais. Ben, des fois, il est dire haut et fort, j'aime ça. C'est ça que je voulais amener. Je voulais amener ton côté. Est-ce que tu as observé des émotions que tu vis et que tu ne veux pas aller visiter? Parce que comme, tu sais, moi, ce que j'apprends beaucoup à mes patientes, c'est vraiment, hey, t'as le goût de pleurer? Je suis dans l'accueil, là. Ah ouais, libère. T'es ici, là, pour libérer. Accueille-les larmes sont là pour te faire du bien. Tu vas voir après, tu vas te sentir soulagé, apaisé, puis tu vas voir clair. Les belles solutions sur quoi tu pleurais vont s'offrir à toi. Tu vas les voir parce que l'émotion va être libérée. Parce que c'est quand on la garde en dedans qu'elle nous gruge, puis qu'elle nous fait mal, puis qu'elle est comme... Oui, tout à fait. Fait que, est-ce que, tu sais, toi, c'est des fois dans... T'sais, les émotions négatives, est-ce qu'il y a comme plusieurs émotions négatives que peu importe, ça va te faire manger ou il y a comme un pattern que tu as remarqué qui revient souvent puis ça va te refaire tomber là-dedans? Est-ce que, je sais pas, moi, c'est du stress à la job? Je sais pas, quelque chose qui te... Ah, mon chum m'a parlé bête un matin. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais whatever. Mon ex m'a parlé bête, whatever. Ben, tu sais, c'est sûr, mettons, l'ennui est quelque chose... qui trigger encore beaucoup. J'ai pas de tolérance à l'ennui. OK. Ça, il faut que je travaille là-dessus. J'ai pas de tolérance. Je suis pas capable de comme... Rien faire, relaxer. Juste écouter la télé. Puis de pas culpabiliser parce que je suis en train d'écouter la télé. OK. T'as-tu un côté de... Tu sais, le hamster, il court bien vite, hyperactivité mentale? Oui, probablement. Oui. OK, c'est bon. Oui. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça arrête jamais. Fait que je suis tout le temps en train de faire d'autres choses. Je suis jamais dans le moment présent. Ça aussi, c'est un autre chose qu'il faut que je travaille. La pleine conscience, puis le moment présent, là. Bienvenue, c'est ça ma spécialité, oui. Voilà. Oui, fait qu'il faut que j'apprenne ça. Fait que, mais les émotions, oui, tu sais. J'ai des méditations sur IGTV, au pire. On va le faire, ça. Ouais, voilà, échange. Mais oui, les émotions, c'est sûr, oui, tristesse, colère vont être, puis c'est souvent les plus courantes, là. Mais aussi, les émotions très positives aussi vont m'amener à des patterns. Que tu veux festoyer. Fait que je veux continuer le plaisir, puis je vais aller là-dedans aussi. Fait que c'est encore une fois dans mon intensité de quand je vis une émotion qu'il faut comme faut que je ma canalise, là. Faut que je ma dose un peu. Là. Ben, faut que je la dose. De l'accueillir, tu sais, je pense déjà là, de l'accueillir puis la faire vivre, c'est correct, là, tu sais. Mais d'être extrême dans ses émotions, je pense
C'est comme... C'est correct aussi. C'est correct aussi, ouais. C'est ça. C'est ça. Faut juste que j'arrête des mettre avec l'aliment en tant que tel. Oui, c'est ça, des associés. Des associés, exactement. Ouais. Parce qu'après, tu fais l'association de « Ah, mais si je veux revivre cette émotion positive-là ou cet événement-là, ah, ben c'est parce que c'était dans telle situation, dans tel resto, je mangeais telle chose, puis tu l'associes. Tandis que c'est pas ça nécessairement. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, je suis une pro de la médecine. Là, j'ai une médecine douce, puis j'ai lu énormément là-dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce que le corps, avec tous nos bobos puis nos malaises, essayait de nous dire. Puis, tu sais, j'ai essayé de lire sur, l'anorexie en général. Puis, écoute, il y en avait tellement de sortes, justement, que... Tu sais, il y a toujours une raison, tu sais, profonde de ça. C'est des blessures puis des programmations du passé qui viennent nous hanter. Puis c'est que ça l'essaye de prendre place puis prendre le contrôle sur notre vie, tu sais. Fait que, comme, qu'est-ce que j'ai essayé, tu sais, de décortiquer, tu sais, autant, il y a tout le temps des blessures qui viennent, du paternel ou du côté maternel. Je veux dire, ils font tout de leur mieux, mais nous, en tant qu'enfants, avec pas d'expérience, c'est ça qu'on a de la misère à gérer. Ouais. C'est ça, on est des éponges, puis c'est correct, ils sont là pour nous guider, puis nous, après, on est là pour se déprogrammer, pour venir s'aligner sur les bonnes choses. Bref, puis... Autant d'un bord, ça me disait que c'était associé à la peur de grandir, de vieillir. Ouais. Souvent, ça revenait dans toute la peur de vieillir et l'espèce de détachement autant paternel que maternel, parce que dépendamment c'est quel trouble alimentaire, il y a un attachement profond au lien paternel ou maternel, puis que ça veut pas partir, puis c'est comme un appel à l'aide du corps, en fait. Ouais. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Puis moi, le dictionnaire des maladies, des malaises et maladies, c'est une de mes bibles. Fait que, tu sais, des fois, les gens viennent me voir, puis « Hey, j'ai tel bobo. Hey, viens, on va aller voir. » Fait que, tu sais, autant que ma cousine qui est venue ici aussi à l'émission Cancer du sein, dépendamment côté gauche-droit, ben on a été décortiqués pour nous trouver la source. Puis, tu sais, la plupart des gens avec qui je passe à travers des grosses maladies, quand on vient mettre le doigt sur le bobo, ben ça s'en va. C'est fou, hein? C'est fou. C'est ancré, puis c'est profond. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais bref, peut-être qu'il y aura une suite, le part 2, puis j'irai lire là-dessus, puis te partager aussi encore plus l'information. Mais c'était quand même autant paternelle que maternelle, dépendamment la version. Fait que, hey, sur ce, merci infiniment pour ta visite, tes informations, t'es vraiment, vraiment intéressante. Fait que je remercie à tous les auditeurs. Si vous avez aimé, partagez aux gens avec qui ça résonnerait. On veut vraiment aller chercher les gens qui ont peut-être, des troubles alimentaires, mais qui les voient pas. On leur envoie peut-être avec de l'amour, de la douceur, mais vraiment aller suivre aussi Jess sur Instagram, puis moi et mon orgelet, c'est ça. Vous pouvez vous voyez maintenant. On vous dit bonne soirée ou bon matin, dépendamment à l'heure que vous écoutez. Puis si jamais vous avez besoin aussi d'un local pour enregistrer, contactez-moi. Mon partenaire Michel, ça lui fera un plaisir en fait de vous donner les informations pour venir enregistrer ici au studio. Fait que sur ce, merci à tous et bonne soirée et Godspeed.